Eh bien, bonjour à tous et merci de demeurer fidèles à la chaîne YouTube Être bien au naturel, Dr Jacques Lapesca. Alors, dans une première vidéo, nous avions expliqué ce qu'est l'allergie. C'est quoi l'allergie? C'est une défense exagérée de l'organisme par rapport à une attaque. Alors là, nous allons traiter plus particulièrement des allergies saisonnières. Ça va être bientôt le printemps. Oui, même si autour de moi les bourgeons sont pas encore tous en fleurs, c'est le printemps et souvent avec le printemps viennent ce qu'on appelle les allergies saisonnières, c'est-à-dire le nez qui coule, les yeux qui brûlent, qui piquent, la gorge qui gratte aussi, la toux, les réactions asthmatiques. Alors, bon, certes, que peut-on faire? Alors, j'allais vous dire, c'est déjà presque un peu tard, mais Quoique, non. Je vais vous conseiller, moi, des traitements naturels parce que les traitements classiques, les antihistaminiques, que tout le monde connaît, enfin tous les allergiques le connaissent puisque ils prennent des antihistaminiques, sauf que les antihistaminiques, c'est pas anodin, ça met à plat, ça fatigue, ça empêche de conduire, enfin ça diminue les réflexes. Ce n'est pas très facile à utiliser. Donc, il y a des plantes naturelles. Alors, moi, je vous conseillerais déjà de faire une cure de deux plantes que je vais vous montrer, que vous verrez, que vous allez avoir apparaître en miniature. Deux plantes, la première c'est l'ortie. Alors l'ortie et la deuxième ça va être la Nigella sativa. Alors, la première, l'ortie, c'est une plante qui est riche en vitamine C et qui va provoquer une stimulation des défenses, une immunomodulation, mais sans exagération. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte qu'on ne va pas surréagir à une attaque d'allergène. Et la deuxième, la nigelle, ou Nigella sativa, c'est une plante méditerranéenne, bleue, comme vous pouvez le voir sur la photo, et qui va elle aussi diminuer le taux d'histamine dans l'organisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il est temps. Il est temps maintenant de faire une cure d'infusion de nigelle et d'ortie. Alors vous en prenez en général une bonne cuillère à soupe du mélange, quand vous avez la plante fraîche, que vous mettez dans un litre d'eau, vous laissez infuser pendant 10 minutes hors du feu. Et voilà, vous avez une tisane, vous en prenez 3 tasses par jour en cure de 3 semaines, et vous risquez d'avoir une bonne prévention de vos crises d'allergie. Après, alors, quand vous avez le nez qui coule ou le nez qui démange, c'est pas très agréable. Alors, je vais vous faire une préparation complémentaire. Donc, vous pouvez toujours prendre les infusions que je vous ai indiquées, les tisanes d'ortie et de nigelle, mais on peut aussi compenser, ou du moins améliorer l'état, avec une préparation. Et dans cette préparation d'huile végétale de nigelle, comme dont vous avez vu la photo, vous allez rajouter à 5% de l'huile essentielle, alors à ce moment-là de l'huile essentielle de marjolaine et 5% d'huile essentielle d'estragon. Et vous allez mettre ce mélange à la base du nez, au niveau des narines, vous allez le respirer, mais vous allez le mettre aussi à la base des poignets, vous allez en faire des massages doux au niveau des deux poignets, et au niveau du plexus, au niveau de la partie supérieure du thorax. Comme ça, vous allez pouvoir bien inhaler, et ça, vous le faites 3 fois par jour, et vous allez voir que ça va vous calmer, bien vous calmer, au niveau des réactions, au niveau du nez. Alors, quand c'est au niveau des yeux, quand la réaction est au niveau des yeux, eh bien, il y a une plante que j'aime bien. Enfin, d'abord, il y a un moyen très simple. Il y a un moyen très simple, c'est de mettre des compresses d'eau froide sur les yeux, tout simplement. Ensuite, vous pouvez prendre des eaux florales. Alors, la meilleure eau florale que je conseille, c'est l'eau florale de camomille. Alors, vous mettez de l'eau florale de camomille sur vos compresses et vous en faites une application au niveau des yeux et ça soulage immédiatement. Il y a un deuxième remède que les plus anciens d'entre vous connaissent, c'est le plasma de Quinton. Vous l'utilisez un peu comme la camomille, pas de problème. Et puis, il y a aussi une plante, alors là c'est une plante intéressante parce qu'on peut faire authentiquement une allergie au plantain. Vous savez, le plantain, c'est cette plante qui pousse facilement dans les jardins et on peut devenir allergique aux graminées, au pollen qu'elle émet. Et en fait, le plantain sous forme d'eau florale ou en forme de goutte va lutter contre les allergies. C'est-à-dire qu'en fait, on retient la formule du docteur Paracels, qui était ce médecin suisse, qui disait tout est poison ou médicament selon la dose. On utilise des petites doses de plantain, on va avoir un effet de soulagement. Alors, il y a une autre allergie qui compte, c'est l'allergie cutanée. Effectivement, je vous l'ai dit dans une première vidéo, d'ailleurs l'urticaire, qui est une forme d'allergie, c'est la réaction à l'ortie. Urtica dioica, ça fait urticaire. Que faire? Eh bien, la meilleure façon de soigner une allergie, c'est
Bon, éventuellement en dehors de la cortisone, mais la cortisone, on sait bien que ça combat les effets, mais ça ne traite pas la cause. Alors, je vous conseille des applications d'argile verte. Alors, vous mettez dans des compresses de l'argile verte, vous ne les laissez humides de manière à ce que la peau soit toujours bien humidifiée, il ne faut pas laisser sécher, et vous allez l'appliquer 2 à 3 fois par jour sur vos zones allergiques. Alors après, il y a une autre chose que j'aime bien, que l'on peut modifier dans son alimentation quand on est allergique, c'est arrêter le vinaigre de vin et prendre du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est un excellent composant, il contient avec les pommes donc de la quercétine, et la quercétine c'est ce composant qui va lutter contre la fabrication d'histamine. Alors donc le vinaigre de cidre, après on peut faire aussi des infusions de pensée sauvage. Les infusions de pensée sauvage, c'est un très bon moyen aussi de lutter contre les manifestations allergiques. Alors, j'ai eu la question qui a été posée par les éditeurs. En cas d'allergie respiratoire, on m'a dit que des traitements aux œufs de caille étaient efficaces. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des œufs de caille, on va vous les montrer. C'est des œufs qui sont un petit peu chamarrés, qui sont tout petits. Effectivement, si on en trouve frais, et on en trouve assez facilement dans les magasins bio, on peut faire une cure d'eau de caille, c'est-à-dire qu'on prend 3 œufs tous les matins, que l'on peut prendre dur, que l'on peut faire cuire, enfin bon, pas de problème. Ou alors, plus simplement, parce que j'avoue que pour les avoir goûtés, c'est pas extraordinaire au petit déjeuner, on peut prendre des gélules à base d'œufs de caille. Et il se trouve qu'on sait maintenant que l'œuf de caille contient un composé qui va lutter lui aussi contre la fabrication, dans cette fameuse chaîne de fabrication de l'allergie, contre la trypsine, un des composants un précurseur de l'histamine. Vous voyez, donc les œufs de caille, c'est aussi un très bon traitement. Alors, et oui, j'allais oublier, mais il y a aussi une plante que j'aime bien, qui est très efficace, c'est le thé vert. Le thé vert. Alors, moi je le préfère en vrac, au sachet. Bien que les sachets, je vous donnerai une astuce tout à l'heure. Mais le thé vert pris en vrac, eh bien c'est un excellent composant là encore pour lutter contre l'allergie. Donc on en met une cuillère à soupe par tasse, on prend un thé normalement, et ça va là aussi diminuer la synthèse de fabrication de l'histamine. Alors je vous dis que j'allais vous donner une astuce pour les sachets de thé. Bah oui, quand on a un peu des poches sous les yeux, quand on est un peu fatigué, quand on a les yeux un peu fatigués parce qu'on a trop travaillé ou on a mal dormi, eh bien vos sachets de thé que vous avez utilisés, que vous avez bu, vous pouvez les mettre au réfrigérateur, et froid, les appliquer, et c'est un excellent décongestionnant local. Voilà, donc une petite astuce qu'on vous indique. Et puis, pour être complet, et maintenant, on en trouve facilement parce que il y a vraiment des exploitations agricoles qui se sont mises à cultiver la spiruline. Une cure de spiruline au printemps, c'est efficace, à savoir cette algue verte qui d'ailleurs est riche au point que les Africains, beaucoup de peuples africains s'en servent pour enrichir leurs terres. Hein, c'est une algue bleue, c'est l'algue bleue, c'est même une des premières algues, dit-on, qui serait apparue sur Terre, sous forme spirulée. Eh bien, elle va être riche en vitamine C et en produits antihistaminiques. Donc ça va être un très bon composant à prendre au printemps qui va donner un petit coup de tonus et qui en même temps va permettre de lutter contre cette allergie. Alors je vous l'ai dit, les vitamines, oui, c'est essentiel aussi, et on peut les trouver sous forme naturelle. Je vous ai parlé de la vitamine C, on est toujours en manque de vitamine C, et à la limite faire une cure de vitamine C naturelle, comme à base d'acérola par exemple, c'est très bon. Ou de vitamine D aussi qu'on trouve dans l'huile de foie de morue. La vitamine C et la vitamine D sont deux vitamines excellentes contre l'allergie. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de l'allergie saisonnière. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vous répondrai. Donc, en résumé, vous prenez votre tisane comme je vous ai indiqué, d'ortie et de nigel. Vous pouvez localement utiliser les huiles essentielles en complément. Et puis, je pense que vous allez passer un bon été. Et vous verrez que on peut se passer de médicaments. Et on peut, en traitant le terrain, parce que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on ne naît pas allergique, on le devient.
on peut, en traitant votre terrain, progressivement faire en sorte que les manifestations allergiques soient moins importantes. Alors, à bientôt, à la prochaine, et puis eh ben, ne quittez pas, restez toujours à l'écoute de Radio Anguin, vous savez, Radio IDFM, où vous pouvez me voir, vous pouvez m'entendre du moins, et puis la chaîne YouTube Être bien au naturel. Merci à tous et à bientôt.